Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce lundi 17 juillet, marquée par les violences survenues au stade Demba Diop de Dakar. 48 heures après le drame, le procureur de la République assure que les responsabilités seront situées et les responsables sanctionnés. Le président de la Ligue professionnelle de football et le directeur du stade Demba Diop ont été entendus par les enquêteurs ce lundi. 8 morts et une centaine de blessés. Le bilan est lourd suite à cette finale de la Coupe de la Ligue. Alors que le procureur de la République veut situer les responsabilités, plusieurs réactions ce lundi, dont celle des dirigeants de l'Union sportive de Ouakam qui pointent du doigt les organisateurs de l'événement venus assister à la levée des corps des 8 victimes du drame. Le président de Mbour-Petite-Côte, lui, soutient que le nombre de policiers était inférieur à 150 au moment des faits. Réaction également du directeur des infrastructures sportives du stade Demba Diop, Cher Ahmed Tidiane Sarr, dégage toute responsabilité et assure que le contrôle et l'entretien du bâtiment étaient effectifs. Fuite au baccalauréat. Depuis le démarrage de l'enquête, 42 personnes ont été interpellées, dont un proviseur, des enseignants, des candidats et des anciens bacheliers. Le procureur de la République a requis plusieurs chefs d'inculpation. Il annonce que 16 personnes pourraient être placées sous mandat de dépôt. Dans le département de Linguère, le maire de Labgar se fait poignarder par l'un des camarades de l'APR en pleine réunion de la coalition présidentielle. Idrissa Diop a été évacué à Dakar. Son agresseur, âgé d'une 50aine d'années, a été interpellé par la gendarmerie de Linguère. La campagne électorale se poursuit au Sénégal comme dans chaque édition. Retrouvez nos rubriques dédiées aux élections législatives. Ce soir, Moi Député s'intéresse au candidat Elash Malik Ndiaye. Il est investi sur la liste nationale de la coalition Ndaoui Askanoui. Dans la campagne 2, zoom sur le candidat du Parti pour l'action citoyenne, Bruno Derneville. Retrouvez également Business de la campagne suivi de Sénégalais lambda. Ce soir, la présidente des femmes du marché Sandaga nous fera part de son souhait pour cette 13e législature. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Violence au stade Demba Diop. Le procureur de la République assure que les responsabilités seront situées et les responsables sanctionnés. D'après Serine Bassirou Gueye, aucune piste ne sera écartée. Le président de la Ligue professionnelle de football et le directeur du stade ont été entendus ce lundi par les enquêteurs. Le procureur de la République faisait face à la presse cet après-midi. Retour sur ses déclarations avec Pape Faraning. Le procureur de la République promet des sanctions sévères contre les auteurs du drame et toutes les pistes seront étudiées. Que ce soit les membres de la Ligue professionnelle, que toutes les responsabilités seront situées. L'enquête sera complète. Je crois que le chef de la SU peut me confirmer qu'aujourd'hui, le directeur du stade a été entendu et que le président de la Ligue professionnelle de football a aussi été entendu. Les responsabilités seront situées. Et les auteurs de ces actes ignobles seront traduits devant la justice. Même les commentaires acerbes sur les réseaux sociaux feront l'objet d'une enquête, rassure Serine Bassirou Gueye. Il y a des commentaires sur Facebook, effectivement, j'en ai reçu certains qui sont vraiment désobligeantes et qui s'analysent en droit, en apologie du crime. De l'autre côté, le commandant de la section de recherche m'a informé de cela. Je lui ai demandé d'aller dans ce sens pour voir en quoi essayer d'identifier les personnes, parce que ça c'est de l'apologie du crime qui n'est pas admissible en pareille matière et si quelqu'un est pris dans ce sens, il sera sévèrement sanctionné. La responsabilité du policier est-elle engagée? Jusqu'à présent, nous n'avons aucune piste qui mène vers les forces de l'ordre. Et puis, dans le domaine sportif, je crois que c'est assez bizarre qu'on puisse parler de forces de l'ordre en nombre ou en quantité ou qui ont tiré, etc. Parce que le domaine sportif, c'est le domaine par excellence où l'amitié et la fraternité doivent prévaloir. Donc si on arrive à dire qu'il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre, ça veut dire que donc l'esprit est déjà faussé. Les 8 corps sans vie étaient admis à l'hôpital La Dantec pour les besoins de l'autopsie. L'enquête judiciaire suit son cours.
La finale de la Coupe de la Ligue de football au sommet de l'actualité suite à ces violences qui ont conduit à la mort de 8 personnes samedi dernier. Finaliste de la compétition, l'Union sportive de Ouakam rejette la faute sur les organisateurs de l'événement et sur les infrastructures défectueuses du stade Demba Diop. Suite à la sanction de la Ligue de football, le président du club assure que l'équipe accepte sa suspension à titre conservatoire. Cher Hassan Affal. Le comité directeur de l'Union sportive de Ouakam se désole des événements de ce samedi au stade Demba Diop en indiquant que ceci n'est que le fruit d'une mauvaise organisation. On s'est rendu compte pour un match aussi important, le nombre de policiers, le service d'ordre qui nous a été servi, vraiment est un nombre extrêmement insuffisant. Malheureusement, s'il y avait ce bon cordon de policiers entre les deux, ou bien au moins des barrières, qui ont été négligés par les organisateurs, je pense qu'on n'en serait pas là. Par rapport à la sanction émanant de la Ligue de football, le président de l'USO se veut clair. Aussi bien le rapport des services de l'ordre et de la Fédération et de la Ligue de football du Sénégal nous ont condamnés de manière provisoire, à titre conservatoire, disent-ils, par une suspension de notre club. Nous tenons à assumer toute notre responsabilité par rapport à ces événements. L'état des infrastructures sportives est aussi pointé du doigt. Pendant toutes les réunions préparatoires avec les présidents de club, on nous avait déjà alerté qu'il y avait des problèmes au niveau des gradins, des problèmes techniques. Tous les gens qui sont morts à cause du mur qui s'est affaissé sur eux. Les dirigeants wakamois compatissent à la douleur qui touche les familles mbouroises et promettent de se montrer coopératifs en attendant que la commission de discipline du football sénégalais statue à son tour sur ce drame. Et je vous le disais en titre, le directeur des infrastructures sportives du stade Demba Diop dégage toute responsabilité et assure le suivi du bâtiment dont le mur s'est effondré, occasionnant la mort de plusieurs personnes. D'après Cher Ahmed Tidiane Sarr, la structure n'était pas défectueuse au moment du drame. Autre réaction, celle d'un technicien supérieur en bâtiment. Selon lui, certaines infrastructures trop vieilles ne devraient plus pouvoir accueillir les populations. Réaction avec Mam Biram Diouf et Diafaraba. La scène dépasse leur imagination, attristés, présentant leurs condoléances aux familles des victimes, à la nation. L'état des tribunes décrié par deux camps vu le mur qui a cédé sous le poids de la foule. Au ministère des Sports, c'est une autre version qui est servie. Ce n'est pas la tribune qui est tombée, une partie, mais c'est un pan du mur qui est beaucoup plus sous l'effet, en tout cas, d'une charge élevée, est tombé. Chaque année, on dit la priorité, c'est ça. Cette année, peut-être, s'il y a un côté qui est dégradé, ou une tribune, ou en tout cas autre chose, un autre secteur, nous allons intervenir. Le stade est fermé pour le moment, en attendant de permettre à l'enquête de se poursuivre, mais aussi, en tout cas, de trouver des solutions. Assurer ce bâtiment-là, il faut que l'inspection soit sérieuse. Les services compétents, qu'ils font leur travail. On l'a fait il y a belle lurette. Donc est-ce que ça doit être continué à être utilisé ou pas? Ça, c'est des questions. Le respect des normes de sécurité dans la construction de tout bâtiment exige une attention particulière, selon ce technicien supérieur en bâtiment. Le Sénégalais, il n'a pas la culture de l'amortissement. Et bon, on ignore souvent de prendre en compte la durée de vie des ouvrages. Sur la conception de l'infrastructure, on devait prendre cela en compte. Pour la réhabilitation proprement dite, c'était consécutif donc à une visite de la CAF. Et le stade Demba Diop présentait effectivement quelques problèmes. Il a été demandé au ministère des Sports de régler ces problèmes pour que le stade puisse accueillir les matchs. À ce moment, après donc une concertation, la réhabilitation a concerné notamment la pelouse synthétique qui a été posée, l'éclairage, les vestiaires qui ont été en tout cas réhabilités. Le ministère porte l'attention sur les infrastructures sportives comme Marius Ndiaye, rassure Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, selon qui l'organisation de l'Afrobasket 2017 est en chantier. Nous sommes en train de prendre les dispositions
pour en tout cas faire nos interventions de manière à permettre en tout cas à cette compétition de se tenir en tout cas à date échue. Par mesure de sécurité, tous les éléments pouvant occasionner des risques demandent des solutions drastiques. À présent, les réactions du président du 12e Gaïndé et du journaliste sportif Abdoulaye Diao. D'après Seydina Issa Laye Diop, le drame de samedi dernier relève de l'indiscipline. Il invite l'État du Sénégal à situer les responsabilités. Réaction avec Alassane et Diafaraba. Souhait de Seydina Issa Laye Diop, le 12e Gaïndé condamne un acte qu'il qualifie d'indiscipline. Situer les responsabilités et prendre des sanctions à la hauteur de la faute commise. Je pense qu'il est temps. La responsabilité, la sécurité des personnes relève de l'État. La police n'a qu'à faire son enquête et situer les responsabilités. Mais je pense qu'ils sont en train de le faire. Nous attendons, mais je vous dis que nous sommes très outrés. Nous, supporters, nous sportifs, nous ne méritons pas ça. Le journaliste sportif se dit choqué par ce drame. Pour Abdoulaye Diao, les organisateurs de l'événement ont échoué. J'ai souvent rappelé que les dirigeants auraient dû passer pro avant les acteurs. Parce qu'avec des dirigeants pro, ils se seraient donné le temps d'aller dans les deux grandes familles. Aller à Ouakam, aller à Mbour, pour voir comment ces familles vivent-elles le grand événement. Des sanctions sont prévues pour les auteurs. Déjà, ISO est suspendu et ce n'est pas la première fois. En 64, déjà, Ouakam gagnait la Coupe du Sénégal. Et quand Ouakam gagnait la Coupe du Sénégal en 64, elle purgeait une sanction. Elle était en 3e division. C'est suite à des incidents que Ouakam avait été relégué en 3e division. De la première à la 3e division. Elle a été reléguée dès 1964. Et j'en profite pour dire que ce n'est pas acte de supporters, parce qu'il faudra faire la part des choses entre les supporters, l'amateur, le fan et le hooligan. Donc il nous revient nous tous, en ce qui nous concerne, en ce qui le concerne, de mettre du sien pour que plus jamais ne se répète. 8 morts et une centaine de blessés, bilan de ce drame qui n'aurait pas plu à feu Demba Diop. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un, si Demba Diop pouvait sortir de sa tombe, il aurait dit « Enlevez mon nom de ce stade ». On reste avec ce drame au stade Demba Diop de Dakar. La tête de liste nationale de la coalition de Joyanti Abdoul Mbaye condamne les violences et exige des sanctions contre les responsables. Pour que pareille situation ne se reproduise, Abdoul Mbaye réclame également des mesures préventives et la sensibilisation des supporters. Je vous propose de l'écouter, il est au micro d'Ousseynou Diop. Je regrette l'absence de mesures préventives à chaque fois que des drames de cette nature se produisent. Et en la matière, dans le domaine du sport, il ne faut pas se contenter d'éduquer les pratiquants à la pratique sportive, au principe de la pratique sportive. Ça reste un jeu tout de même, il faut le rappeler. Le sport, c'est du jeu. Il faut aussi, je crois, prendre en charge l'éducation des supporters, la sensibilisation des supporters. Et à cela, j'appelle l'ensemble des clubs, l'ensemble des associations sportives. Quand on est association sportive avec des licenciés, on ne se préoccupe pas seulement de ceux qui pratiquent le sport. On se soucie de ceux qui sont au sein de l'association, de tous ceux qui sont en dehors de l'association et qui vous supportent et qui vous accompagnent. Et je crois que la vraie mesure de prévention, elle se trouve là. À présent, parlons de ces fuites au baccalauréat 2017. 42 personnes ont été interpellées. Ces arrestations concernent 3 enseignants, un proviseur, 23 candidats et 3 bacheliers de l'année 2016. Plusieurs chefs d'inculpation ont été requis par le procureur de la République. Actuellement, 16 personnes pourraient être placées sous mandat de dépôt. Le dossier est transmis au doyen des juges. Écoutons le procureur de la République, Serine Bassirou Gueye. Il est au micro de Pape Faraning. 42 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet, dont 3 professeurs de lycée, un proviseur de lycée, 3 agents de l'office du baccalauréat, 23 candidats au baccalauréat 2017 et 3 candidats qui ont réussi en 2016 par la fraude. Il est apparu que les sujets
étaient échangés contre des sommes d'argent variant entre 25 000 francs et 250 000. Il y a 42 personnes qui ont été déférées au parquet. Nous avons requis le placement sous mandat de dépôt de 16 d'entre elles. Et que donc il appartiendra au juge de prendre la décision de les placer sous mandat de dépôt ou non. En tout cas, on a autant pour moi, demandé l'inculpation de 42 personnes et le placement sous mandat de dépôt de 16 d'entre elles. Maintenant, il appartiendra au juge de faire droit ou bien d'aller outre, de placer plus ou de placer moins. Et puis on passe à cette fraude qui a également entaché les épreuves du BFM de l'année 2017. Les 22 personnes interpellées à Saint-Louis ont finalement été déférées ce lundi. À Saint-Louis, des séries de noyades sont notées sur le petit bras du fleuve de Saint-Louis. En moins d'un mois, 3 jeunes ont péri. Hier, dans l'après-midi, un garçon âgé de 10 ans a perdu la vie. Son corps est toujours recherché par les autorités. Sur place, les populations tirent la sonnette d'alarme. C'est un reportage signé par nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est la deuxième ou troisième fois que nous remarquons ce phénomène des noyades. Cela nous fait penser que les gens ont abandonné certaines pratiques bien de chez nous. D'habitude, on faisait des offrandes à cette époque. Certains enfants savent nager, d'autres non. Et à chaque fois qu'un enfant qui ne sait pas nager suit les autres, c'est la catastrophe. Ici à Guendar et même dans les quartiers environnants, comme le nord et le sud, on doit apprendre aux enfants comme on leur apprend le Coran. Nous sommes dans une ville d'eau. C'est très important. On doit surveiller les enfants. Ce monsieur a raison, nous sommes dans une ville d'eau. Mais à Guendar, il est très difficile de surveiller tous les enfants. Litige foncier dans la commune de Keur-Mousso, c'est dans la région de Thiès. Sur place, les populations réclament plus de 600 hectares de terre. Elles ont organisé une marche. On fait le point avec Cher Anta Diopessa et Latire. La tension est toujours vive à Keur-Mousso et village concerné par ce litige foncier. Le premier village concerné, c'est Sébikotane. Il y a Ndoyen 1. Qui est à 2 km au nord de Sébikotane. Les populations campent toujours sur leur position. Pas question d'abandonner leurs terres. Des terres que réclame la famille Filfili. Dembo Diop, porte-parole des populations. Ce qui nous oppose à la famille Filfili, depuis 1956 avec leur grand-père Nadra Filfili, c'est qu'ils revendiquent un périmètre qui fait 678 hectares. Selon Moustapha Diop, un des avocats des propriétaires de champs, l'heure est grave. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et aille dans le sens d'une étude très sérieuse pour prendre les bonnes décisions. L'effectivité matérielle du titre que cette famille doit produire quand même, parce que c'est cette famille qui réclame des terres appartenant aux populations. J'ai fait les démarches auprès de la conservation foncière. On me dit, oui, ce titre existerait, vous l'avez vu, les mentions dans la copie collationnée, mais on ne pourra pas vous les délivrer et on ne pourra pas les délivrer aux populations. Voilà des familles qui sont là depuis 1800. Il y a des habitations. Vous avez constaté les terrains de culture mis en valeur par des populations qui véritablement veulent gagner leur vie à la sueur de leur front. Nous demandons très respectueusement à M. le Président de la République de comprendre qu'aujourd'hui, dans cette zone, il y a des milliers de familles, des milliers de pères de famille qui sont véritablement dans le désarroi. Filfli, incriminé dans cette affaire, refuse toujours de se prononcer. Je vous le disais en titre, dans le département de Linguère, le maire de Labgar et 2 de ses proches ont été poignardés ce lundi alors qu'ils prenaient part à une réunion de la coalition présidentielle. Membre de l'APR, Idrissa Diop a été poignardé par l'un de ses camarades de parti âgé d'une 50aine d'années. Idrissa Diop a été évacué à Dakar. Son agresseur a lui été arrêté par la gendarmerie de Linguère. C'est une information de notre correspondant dans le département, Modou Mbaye.
Retour sur les incidents du stade Demba Diop, c'était samedi dernier, un drame qui a conduit à la mort de 8 personnes. La levée du corps a eu lieu ce lundi. D'après nos informations, tous les corps sans vie des supporters ne seront pas acheminés en même temps à Mbour, au risque de créer une ambiance insoutenable dans la capitale de la Petite Côte. Les dirigeants du club appellent les supporters à la retenue. Retour sur cette levée des corps, c'est avec Cher Tidiane Dione et Ababacar Camara. Cette voix tremblante d'un membre du comité de sages du club Stade de Mbour pour annoncer que les 8 corps ne seront pas transportés en même temps. Nous sommes derrière les joueurs, nous sommes derrière les supporters. Et à notre âge, je pense que vraiment, il ne nous est pas permis d'avoir des difficultés ou bien de créer des problèmes. Ce qu'on veut, c'est de calmer les gens. Plus jamais ça, c'est la mort dans l'âme, martèle le président du club Stade de Mbour éploré. Qui va rester ici parce que M. Gomis est en route, était en Espagne le temps qu'il arrive. Mais le temps qu'il arrive, son corps va rester ici. Après, on gérera ça plus tard. Mais au moins, il y aura ici 6 corps qui vont quitter. Mais ils ne vont pas venir ensemble à Mbour. On va les ramener par bribes, par jet, pour que la situation ne dégénère pas à Mbour. On ne veut pas de notre 15 juillet à Mbour. Et c'est ça qui est la responsabilité. La journée du 15 juillet, journée macabre pour les Mbourois en particulier et les Sénégalais en général. D'ailleurs, le samedi prochain, des prières seront faites à l'intention des victimes au stade Caroline Faye de Mbour. Symboliquement, et après, chaque famille va prendre son corps et aller l'ensevelir dignement, comme il le voudra. Et après, le samedi, Inch'Allah, on va tous se retrouver au niveau du stade Caroline Faye pour qu'ensemble, qu'on fasse des prières, qu'ensemble, qu'on communie ensemble comme une famille, parce que Mbour est une famille et que Mbour doit rester debout. On passe à la politique. Relations tendues entre le ministre Oumar Gueye et le maire de Bambilor. Alors que ce dernier était en déplacement à Bambilor, l'un de ses gardes du corps a perdu 3 doigts lors d'un affrontement. Pour la tenue des meetings politiques, la gendarmerie a dû faire le déplacement. Retour sur les événements avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Tu sais, l'arme des faibles, c'est la violence. Et vous savez que Oumar Gueye est très faible. Il n'utilise que la violence pour survivre. Les relations tendues entre le ministre Oumar Gueye, coordonnateur de Benno Bokk Yakaar, et le maire de Bambilor déchirent cette coalition dans la zone. En meeting à Sangalkam, fief du ministre, l'un des gardes du corps de l'édile de Bambilor aurait perdu 3 doigts après avoir reçu un coup de sabre. Venu rendre visite à la presse locale, le maire de Bambilor, candidat investi sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, déclare que l'affaire ne restera pas sans suite avant de s'en prendre à son mentor. De toute façon, le blessé est actuellement à l'hôpital Thiaroye, interne là-bas. Il a presque perdu, pas le bras, mais des doigts. Rencontrer le cortège de la même coalition, les agresser, moi je pense que ça c'est trop. Et les autorités sont au courant. Pourquoi essayer d'empêcher un meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar d'un candidat investi? Proche du ministre et investi sur la liste départementale, le président du conseil départemental invite son collègue élu à savoir raison garder. Je suis témoin de tout ce qu'il a eu à entreprendre pour qu'aujourd'hui le maire Ndiagne Diop soit candidat. Mais vous ne verrez jamais un membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, membre de la mouvance présidentielle, être dans ce qu'il fait. Il y a eu des incidents qui se sont déroulés. Mais pour moi, cet incident est derrière nous. Pour le ministre Oumar Gueye, en meeting à Bambilor, le rival du maire Ndiagne Diop est incontournable dans la zone. Nous avons une équipe qui gagne, qui gagnera la commune de Bambilor. Pour gagner Bambilor, c'est une réalité politique. Du côté des proches des deux camps, l'on se regarde en véritable chien de faïence et il a fallu une intervention organisée de la gendarmerie pour éviter le pire. Le maire de Bambey quitte le mouvement d'Aïda Mbodj pour l'APR. Gana Mbaye justifie son choix de rallier la majorité présidentielle et promet une victoire de son camp aux élections législatives. Je vous propose d'écouter Gana Mbaye. Il est au micro de notre correspondant Mohamed Diop. Nous l'avons signifié notre désir et notre volonté de travailler à ses côtés pour rendre beaucoup plus visible son action et pour qu'enfin
qu'il puisse s'investir davantage pour le développement de notre cité, à savoir le département de Bambey qui le mérite. Un bon président de la République, un homme averti, il nous a témoigné de sa reconnaissance et nous a demandé de travailler pour qu'en fait Bambey puisse émerger. Bambey en a besoin. C'est un département qui regorge de cadres, mais qui a toujours été laissé en rade. Et je pense que c'est le moment ou jamais de rectifier le tir. Et nous pensons qu'avec le président, son Excellence Macky Sall, avec le ministre Mongom et l'ensemble des responsables qui sont ici, nul doute que nous réussirons ce pari-là. Et c'est parti pour nos rubriques spéciales élections législatives. On démarre avec la campagne 2. Ce soir, elle s'intéresse à la tête de liste nationale du Parti pour l'action citoyenne, Bruno D'Erneville. Nos reporters se sont rendus à son domicile, au domicile de sa mère plutôt. Selon elle, son fils a toutes les capacités pour être un député qui osera dire ce qu'il pense. Alassane Ba et Diafaraba pour la campagne 2. Elle, c'est la maman de Bruno D'Erneville, tête de liste nationale du Parti pour l'action citoyenne. Nous sommes ici à son domicile, Diopol Derkelé, une mère attentive qui suit à la lettre la campagne de son fils. Je le suis régulièrement, tous les soirs je le suis. Et bon, il est comme il est, hein, il est naturel. Bruno est naturel. C'est un garçon qui, quand il commence quelque chose, il veut aller jusqu'au bout. Hein. Depuis l'école, hein, il a toujours été comme ça. Donc il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il essaye, avec l'aide de Dieu. Si ça passe, ben, il ira à l'Assemblée nationale. Hein. Et quel type de député sera votre fils une fois élu? Un type de député qui va dire ce qu'il pense, qui va dire ce qu'il pense, hein, et qui pourra défendre peut-être les intérêts de la population. Oui. Il dira ce qu'il pense. Hein. Ça, on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Hein. Malgré le programme chargé de Bruno D'Erneville, cela ne l'empêche pas souvent de passer dire bonjour à sa maman. Il a toujours aimé sa maman. Il a toujours été proche de moi. Et voilà. Et quelquefois, il vient me voir très souvent. On parle, on discute. Je lui donne des conseils quand je peux. Voilà. Et il me demande, on discute. Il est trop collé à vous par rapport aux autres ou... Pas trop collé maintenant parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il a plutôt son travail et la politique maintenant. Alors pour le voir, c'est pas facile. Je souhaite pour lui, avec l'aide de Dieu, que le bon Dieu fasse ce qui est mieux pour lui. Le candidat Elhadj Malick Ndiaye s'invite dans la rubrique « Moi, député ». Investi sur la coalition nationale, sur la liste nationale de la coalition Ndawi Askanoui, il a rencontré nos reporters Mame Biram Diouf et Diafaraba. Elhadj Malick Ndiaye, responsable logistique dans le secteur privé. Je suis investi sur la liste nationale de Ndawi Askanoui à la 35e position. La rupture à l'hémicycle, c'est le combat qu'il mène pour y arriver. Il compte batailler fermement. En premier lieu, c'est de tout faire pour que l'Assemblée joue son rôle régalien. Quand je dis ça, c'est d'abord pour moi ce qui est primordial. Il ne s'agit pas seulement de voter des lois ou d'applaudir, mais surtout de jouer l'action de contrôle du gouvernement. L'enfant de Dara Djolof, marié, père d'un enfant qui aspire à être député, nous parle de son parcours. Je suis né à Dara Djolof, dans le département de Linguère, région de Louga. Je fêterai bientôt mes 35 ans. Et j'ai fait mes études, en tout cas primaire, collège et tout à Dara. J'ai fait le lycée à Limamoulaye, Guédiawaye. Et après, j'ai fait ma formation avec mon Master 2 en commerce et trade international. Ne vouloir servir que sa patrie, c'est ce qui le motive, dit-il, estimant être assez outillé. Depuis 2011, j'ai commencé à soutenir le professeur Ibrahima Fall, qui était candidat aux élections présidentielles. Et après, au bout de 5 années, j'ai rejoint Pastef les Patriotes dirigé par Ousmane Sonko. Je me suis dit que qu'est-ce que je pourrais rendre à mon pays. Elhadj Malick Ndiaye fait sa route, mettant toutes les chances de leur côté.
Business de la campagne, ce soir, la rubrique s'intéresse au site internet et au publi-reportage. En cette période de campagne électorale, de nombreux sites d'information modifient leur ligne éditoriale pour mettre en avant le programme des différents candidats. Aminata Mbaresso et Mohamed Sondien ont surfé sur le net et vous allez voir à chaque site sa campagne électorale. Sur la page d'accueil de ce site d'information en ligne, des bannières à l'effigie de quelques candidats investis. Sur ce site, les offres pour la campagne sont diversifiées. Depuis le début de la campagne, nous avons créé des rubriques qui vont permettre aux partis politiques de se sentir à l'aise, de pouvoir montrer leurs activités. Voilà. Donc ce sont des rubriques comme des publi-reportages. Outre ces bannières, des publi-reportages sont proposés, des insertions soumises à une grille tarifaire bien établie. Bon, nous avons une plaquette commerciale. Et nous avons des bannières publicitaires en fonction de l'emplacement du site. Nous avons des prix qui commencent de 28 000 à 350 000 par jour. Voilà. Bon, le publi-reportage, en temps normal, on le fait à 350 000. Et ce sont les mêmes tarifs qu'on applique toujours. Donc on ne profite pas de la campagne pour faire exploser les prix. Sur cet autre site d'information, la campagne pour les législatives est bien retransmise, mais ici, c'est d'une autre manière. On a deux émissions qui sont en train de vraiment faire leur bout de chemin. C'est-à-dire qu'il y a un débat de campagne que vous venez tout de suite d'assister. Il y a aussi une autre émission qui s'appelle Duel. Pas de place pour des publi-reportages. Les gestionnaires disent craindre des sanctions du CNRA. Rien n'est payant, pour vous dire la vérité. Mais c'est-à-dire que nous sommes dans une phase d'orientation et d'innovation en ce qui concerne notre rubrique rédactionnelle. C'est pour cela que nous avons créé ces émissions. Mais quand il s'agit, par exemple, rien n'est payant, parce qu'on ne peut pas se permettre de violer les lois et règlements établis. Malgré les nombreuses mises en garde du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, certains sites d'information en ligne tirent leur épingle du jeu grâce à des insertions publicitaires offertes aux différentes coalitions. Ce lundi, la rubrique Sénégalais lambda et campagne est dédiée à la présidente des femmes du marché Sandaga. À moins de 2 semaines des élections législatives, Astou Ndiaye et ses collègues ne veulent plus de promesses non tenues. 4 ans après l'incendie du marché Sandaga, ils attendent toujours sa réhabilitation. Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Elle faisait partie des sinistrés du marché Sandaga. La présidente des femmes de cet espace de commerce, communément appelé champ des courses, ne veut pas revivre la 12e législature. Ils disent représenter le peuple. Il est temps alors qu'ils se mettent au travail. Nous nous sommes retrouvés lésés lors de la 12e législature. Après les caravanes, nous attendons des actes concrets. Mais souvent, ils ne suivent pas du tout. C'est regrettable. Ils font trop de promesses, ces politiciens. Et après, ils peinent à les respecter. C'est vraiment dommage. Une 13e à l'image du peuple sénégalais, Astou conscientise. Nous voulons du nouveau, une Assemblée nationale au service des populations. C'est notre principale doléance pour ces législatives de 2017. Bientôt 4 ans après l'incendie du marché Sandaga, la responsable a toujours les larmes aux yeux. Le pays traverse des difficultés énormes. Nous particulièrement, nous vivons un véritable calvaire. Bientôt 4 ans, l'avenir est incertain. Nous ne savons pas où aller. Le marché Sandaga employait beaucoup de personnes. Généralement, les commerçants venus de l'intérieur du pays. Le marché est toujours fermé. Aucune réhabilitation. Et pourtant, ce site était un abri provisoire. Les autorités nous avaient demandé de patienter. Ils nous avaient juste donné un délai de 6 mois. Et vous voyez, pendant tout ce temps, rien n'a absolument changé. Réparation du préjudice subi, la présidente des femmes de Sandaga a peu d'espoir.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Excellente soirée et très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.